Bonjour et bienvenue dans Intuition créative, le podcast qui t'aide à rayonner à travers ton image, ta communication et ta motivation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour toute marque ou entrepreneur qui veut se démarquer et attirer naturellement ses clients. On va parler des 3 piliers essentiels d'une identité visuelle impactante. Comme tu le sais, la création d'identité visuelle, c'est mon dada, c'est mon expertise et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te redonner des clés pour enfin attirer les bons clients grâce à ton identité visuelle. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, on rentre dans le cœur du sujet. Tu te demandes certainement pourquoi certaines marques semblent vraiment irrésistibles alors que d'autres vont peiner à capter l'attention. Quand je te parle de marque, c'est autant une marque de produit, mais aussi une image de marque d'une personne. Peut-être qu'autour de toi, tu as d'autres thérapeutes, profs de yoga, hôtels, peu importe ton activité, qui percent parce qu'ils sont captivants, ils sont magnétiques et tu te demandes pourquoi certaines personnes comme ça ont ce don en fait de capter l'attention. Et la réponse elle est simple. Ces marques-là, elles ont une identité visuelle qui est pensée pour attirer et connecter et convertir leur audience. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux bien sûr créer une image de marque puissante sans devoir remuer ciel et terre. En fait, l'idée, ça va être vraiment de travailler une identité visuelle qui va te correspondre, qui va correspondre à ta personnalité, à ton identité personnelle, à retranscrire tout ça dans une identité visuelle pour créer vraiment ton image de marque et convertir efficacement aussi bien que les marques que tu envies et que tu louches dessus depuis des mois. Donc dans cet épisode, je vais te dévoiler les 3 piliers essentiels d'une identité visuelle qui fonctionne vraiment et surtout je vais t'expliquer comment les appliquer dans ton propre business. Et j'ai une petite surprise, si tu veux aller encore plus loin et structurer ton image de A à Z, comprendre vraiment les essentiels, éviter les erreurs fatales dans ton identité visuelle, j'ai une masterclass spéciale qui arrive très bientôt et je t'en parle à la fin de l'épisode. Donc reste avec moi bien jusqu'au bout pour pouvoir t'inscrire à cette masterclass et construire ensemble ton identité visuelle. Donc le premier pilier, un des piliers essentiels à une image de marque qui est efficace, qui est magnétique et qui est personnelle, c'est l'authenticité. Une identité visuelle impactante, ce n'est pas une identité visuelle copiée sur Pinterest ou un logo fait en 5 minutes sur Canva. Non. C'est une identité qui te ressemble et qui porte ton message et qui est alignée avec ton énergie, tes émotions et tes valeurs. Pourquoi c'est essentiel de mettre de l'authenticité ? Si ton identité visuelle elle est générique, tu seras perçu comme interchangeable. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, peu importe, la personne ne va pas se rendre compte vraiment la petite chose en plus que tu vas proposer. Les clients qui connectent d'abord avec une histoire et des valeurs sont beaucoup plus engagés dans la marque. C'est pas juste un joli logo qui va marquer les esprits des gens. C'est une marque qui a une histoire, qui a une personnalité. Ensuite, une marque authentique qui attire des clients qui lui ressemblent et qui partagent sa vision. En fait, plus elle est authentique, plus elle va attirer à elle des clients qui sont
comme elle et du coup avec lesquels tu vas pouvoir connecter, échanger et travailler des heures et des heures sans voir le temps passer. Donc là, tu vas me dire, ok, mais comment créer une identité visuelle authentique du coup, parce que c'est bien beau, mais je ne sais pas faire. Eh ben, en fait, il va falloir revenir à tes fondamentaux. Donc déjà, quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission? Quel message tu veux transmettre? Il va falloir aussi travailler ton univers visuel en partant de ton essence. Quelle émotion tu veux transmettre? Quelle est la personnalité de ta marque? Qu'est-ce qui se passe en séance si tu proposes des séances? Tout ça, il va falloir mettre le doigt dessus pour le retranscrire. Et ensuite, arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Ton identité visuelle, elle doit pas plaire à la terre entière. Elle n'est pas faite pour séduire tout le monde. Ton identité visuelle, elle doit attirer les bonnes personnes et du coup ton client idéal. Donc, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu es coach en bien-être. Même si c'est hyper vague comme sujet, je me suis dit que c'était le mot clé qui te permettrait de t'identifier à cette personne. Si tu veux transmettre une énergie apaisante et spirituelle, mais que ton identité visuelle est remplie de couleurs vives, de typographie un peu trop carrée et un peu trop corporate, ton message va être brouillé. Les personnes vont pas comprendre. À l'inverse, si tu choisis des couleurs qui sont douces, des formes qui sont plutôt organiques, des symboliques à travers les choix et visuels que tu vas sélectionner, une typographie type signature et humaine, ton audience va ressentir directement l'essence de ton travail. Et du coup, tu vas avoir une image authentique. Et une identité visuelle authentique, c'est la clé pour te différencier sans avoir besoin de crier plus fort que les autres. Et ça nous amène du coup au deuxième pilier de cet épisode. Le deuxième pilier d'une identité visuelle impactante et qui attire les bons clients, c'est la cohérence. Une marque forte, c'est une marque qui va être reconnaissable. Et pour être reconnaissable, ton identité visuelle doit refléter et doit être cohérente sur tous tes supports de communication. C'est vraiment quelque chose qui doit être reconnaissable. Moi, qu'importe où je communique pour mes différentes structures, donc Studio Eucalyptus ou Soukino, il y a toujours une façon d'amener mes visuels qui fait qu'on reconnaît ma marque. Et pourquoi c'est essentiel? Une identité visuelle qui est incohérente, ça va créer la confusion. D'où l'harmonie et la cohérence à avoir entre tous tes supports de communication, Instagram, carte de visite, site web. Une marque bien définie et harmonieuse va inspirer la confiance et le professionnalisme. Si tu n'as pas de cohérence dans tes stories, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, les personnes ne vont pas comprendre et ne vont pas avoir une image de toi professionnelle. Et ensuite, la répétition des mêmes codes visuels ancre ton image dans l'esprit des gens. Donc, on arrête de prendre tous les templates sur Canva parce qu'ils sont jolis et de les changer toutes les semaines. C'est pas possible. Si tu changes de structure de post tous les 4 matins, il y a personne qui va te reconnaître. Et il y a personne qui va se dire « Ah, elle est stable, elle est ancrée, elle sait ce qu'elle veut. » Parce qu'en fait, tu vas changer d'avis tous les 3 jours et du coup, tu vas pas envoyer une image professionnelle. Les gens vont se dire « Ah, elle a pas l'air sûre d'elle. » Et c'est pas ce qu'on veut, on est d'accord. Et du coup, comment créer une identité visuelle cohérente en ayant les bonnes bases visuelles? Donc, la première chose, définir une charte graphique claire. Donc ça, c'est mon expertise. On le sait, j'en parle suffisamment assez sur mes réseaux sociaux. On définit les couleurs, on définit les typographies, les logos et les éléments graphiques. Tout doit être pensé et doit être fait pour que tu puisses avoir la matière à créer des visuels harmonieux et cohérents. En plus de ça, bien évidemment, deuxième point, appliquer cette charte partout. Site web, réseaux sociaux, packaging, support imprimé, comme je le disais, c'est essentiel que tu aies une harmonie dans tout ça. L'harmonie, elle se passe aussi, et la cohérence à travers la façon dont tu t'habilles et la façon dont tu décores ton espace. Parce que si tu te filmes, c'est important aussi qu'il y ait une certaine cohérence entre ce que tu as choisi comme identité visuelle et ta personnalité. Si tu es toujours habillé en jaune fluo, vert fluo, rose fluo et que ton identité est sur des couleurs pâles, forcément, il va y avoir un décalage et tu vas galérer à faire des visuels qui sont cohérents. Je dis pas qu'il faut que tu t'habilles et que tu te chartes toujours à l'image de ta boîte. Moi, la première, ça m'arrive, parfois on me voit en story, habillée en tenue de sport, un peu colorée ou quoi, qui ne sont pas dans les couleurs, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se foutre la paix. Mais
les 3/4 du temps, je suis dans les couleurs de ma marque. Et c'est évident pour que les supports et les visuels, les photos, etc. soient cohérents. Donc, garde une harmonie entre ton univers visuel et le ton dans ta communication. Comme je disais, si ton visuel est doux et minimaliste et que le ton... Enfin, comment expliquer ? Que les tonalités que tu vas utiliser sont punchy, ça va pas aller. Évite vraiment le plus de décalage. Également aussi un point important que j'ai envie de rajouter, c'est que la façon dont tu vas parler aux gens. Il faut que ça soit aussi cohérent. Si tu es là à faire des punchlines tout le temps, etc., et que ton univers est tout doux, va y avoir un décalage. Par contre, si tu amènes les choses avec douceur, bienveillance, etc., et que tu as les tons doux, pastel et naturel, là, on est OK. Bon, moi je sais qu'il y a des moments, je l'avoue, dans ma communication, je pars en cacahuète. Aujourd'hui même, je viens de faire une vidéo où je danse sur du France Gall, parce qu'en même temps, il faut garder de l'authenticité, faut être naturel, etc. C'est pas parce que tu es dans le bien-être que tu dois écouter des chants de mantra toute la journée, que t'as pas le droit de rigoler un peu, etc. C'est pas ça ce que je te dis, c'est que dans les 80% de ta communication, il faut que ça soit cohérent. Des craquages, il peut y en avoir, on est humain, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais essaye vraiment d'aligner et de mettre de la cohérence dans tout ça. Maintenant que tu as une identité visuelle authentique et cohérente, tu l'as compris, il te faut du coup un dernier ingrédient magique pour captiver ton audience. Et là, on parle du pilier numéro 3 qui est l'émotion. Les marques qui marquent les esprits sont celles qui font ressortir quelque chose. L'identité visuelle, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est un langage émotionnel. J'ai des personnes, là je pense dans mes réseaux sociaux, qui ont une marque vraiment qui marque les esprits. Il y a Larissa sur Instagram, je vous mettrai si vous voulez son compte, qui elle opte pour le violet, elle a une façon de parler qui est ultra dynamique, elle est coach sur les réseaux sociaux et dans le branding des réseaux sociaux, etc. Et ben à chaque fois qu'elle publie quelque chose, elle transmet une émotion parce qu'elle est pleinement incarnée dans sa marque. Ça, c'est vraiment un exemple qui peut être hyper intéressant à aller voir. Après, il y en a plein, je pourrais vous en citer plein. Si tu as besoin, tu laisses un commentaire, je peux t'en donner plein. Mais c'est le langage émotionnel qui va aussi impacter ta marque et impacter en fait ta communication sur les réseaux sociaux, sur ton site web, etc. Donc pourquoi l'émotion c'est essentiel ? En fait, les décisions d'achat, donc au moment où la personne va acheter ton produit, acheter ton service, tout se passe dans l'émotionnel. C'est une décision d'achat, c'est avant tout une décision émotionnelle. Donc une identité doit renvoyer de l'émotion, tu dois transmettre de l'émotion. Je souris parce que j'ai quelqu'un qui me dit tout le temps il faut vendre l'émotion avant, on vend pas un produit, on vend une émotion, mais c'est tellement ça. Et c'est hyper important de penser à l'émotionnel que tu vas transmettre. Il faut arrêter de penser que juste parler de ton expertise de manière scolaire va vendre. Il faut vraiment que tu amènes de l'émotion à travers ton histoire. Une identité visuelle qui évoque une émotion forte va créer une connexion instantanée avec son audience. Et plus l'émotion est marquée, plus ton image de marque devient mémorable. Il faut créer des connexions. Et du coup, comment intégrer l'émotion dans ton identité visuelle ? En jouant avec les couleurs. Exemple, le jaune, c'est l'optimisme, la joie, etc. Le beige, ça va être la douceur, la nature. Le rose, le féminin. Le rouge également, la passion. En fait, on va aller chercher tous les symboles subtils et subconscients qui sont à travers tous les visuels, tous les petites touches de visuel. Donc que ce soit les couleurs, les typographies, on va aller chercher les énergies dans chacun des symboles. Donc pour revenir aux typographies, choisis des typographies qui transmettent une énergie spécifique. Je te l'accorde, c'est pas simple. Moi j'ai étudié pendant des années les typographies, les couleurs, tous les messages inconscients qu'il y a à travers les visuels, etc. dans mes études et dans les livres pour pouvoir le faire de manière spontanée et fluide dans mes accompagnements de création d'identité visuelle. Donc là, ce que je te le dis pas en te disant que c'est facile à faire, je dis juste que c'est des choses qui sont importantes si tu veux transmettre la bonne émotion. Et l'émotion, elle va passer aussi par les visuels, comme je te le disais. Donc utilise des images, des visuels qui racontent une histoire et qui font ressortir une ambiance particulière. Donc n'hésite pas
à faire des photos avec un photographe qui comprend ton essence, qui comprend ta personnalité et qui saura retranscrire aussi ton histoire à travers des belles photos. J'ai un exemple aussi concret, je pense que tu connais la marque Rituals. Chaque détail de leur identité visuelle respire le bien-être et le luxe. Un luxe qui est accessible. Rien qu'en voyant leur visuel, tu ressens déjà une sensation de sérénité. Et là, ils ont tout gagné parce qu'ils ont vraiment réussi à créer une connexion émotionnelle dans leur visuel. Donc, tu l'auras compris, si tu combines authenticité, cohérence et émotion, tu vas créer une identité visuelle qui non seulement attire, mais convertit et crée un lien de confiance puissant dans le lien que tu auras avec ton audience, que ce soit sur Instagram ou sur n'importe quel support de communication. Et ça, c'est, je pense, la clé et on néglige trop ce point. Et je l'avoue que moi aussi, à des moments où je me dis mais franchement, on n'a pas besoin de ça pour réussir, on n'a pas besoin de ça pour captiver, etc. Mais je vous assure, mon histoire personnelle, moi, avec mes propres identités visuelles, comme elle a changé mon business, elle a changé mes clients, elle a changé mon état d'esprit à chaque fois que j'entreprends. Aujourd'hui, j'entreprends avec passion. Je travaille que pour des clients avec qui ça match complètement. Et ça, c'est venu d'un changement de branding. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place il y a maintenant 5 ans et la transition a été radicale. Ça m'a permis de démissionner de mon salariat, ça m'a permis de vivre de mon activité, etc. Enfin, c'est juste magique et c'est le cas pour bien plus de personnes que moi. C'est le cas pour tous mes clients qui sont toujours satisfaits et émerveillés. Ils ont un boost de confiance en eux, etc. grâce à leur identité visuelle. Et du coup, comme je te le disais, ça fait quelques années maintenant que je vis de mon activité. C'est parti d'un changement de branding, d'une restructure marketing de mon activité qui m'a fait prendre conscience que je pouvais démissionner, etc. et qui m'a permis de pouvoir vivre de mon activité. Et du coup, pour fêter ça, j'ai envie de te donner toutes les clés nécessaires pour que tu puisses prendre conscience de l'importance d'une identité visuelle et en fait définir les bases, les fondations de ton identité visuelle avant de la créer. En fait, j'ai vraiment envie de te donner tout ce que j'ai mis moi en place au moment où j'ai changé de client idéal et au moment où j'ai décidé vraiment que je voulais vivre de mon activité. Et du coup, pour ça, j'ai créé une masterclass exclusive où je vais t'aider à construire une identité visuelle qui va être magnétique et alignée avec ton essence. C'est la première fois que je vais faire une masterclass en live. Je suis surexcitée à l'idée de partager mon expérience, te donner mes conseils pour que tu puisses voir à quel point c'est important et toutes les choses qu'il y a à faire en amont avant de créer son identité visuelle, parce que parfois on se précipite un peu trop dans la création d'identité visuelle sans avoir vraiment défini qui on était, nos valeurs, etc. Et du coup on perd du temps, on s'éparpille, on ne sait plus en fait à quel moment il est important de créer son identité visuelle. Et du coup dans cette masterclass en fait on va justement voir ensemble toutes les bases en fait pour que tu puisses être prête à créer une identité visuelle puissante, magnétique et alignée. Donc dans la masterclass il va y avoir vraiment toute l'idée de structurer ton identité visuelle, comment faire, quelles sont les choses à définir. Je vais te donner des conseils concrets et actionnables et on va avoir un atelier dans laquelle on va vraiment pouvoir creuser ensemble et définir plein de choses qui pourront t'amener à la création de ton identité visuelle. Donc, si tu souhaites rejoindre cette masterclass, c'est une masterclass qui est gratuite, qui a lieu le 12 février à 10h30. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas s'il y aura des replays. Je pense et j'espère pouvoir vous donner un replay pendant 48 heures. Et voilà, je m'engage à pouvoir le faire. Si tu veux t'inscrire à cette masterclass, clique sur le lien. Je le mets en description. Et inscris-toi, c'est vraiment full valeur. J'ai vraiment envie de fêter avec toi les 4 ans de mon activité, les 4 ans du jour de ma démission, du moment où j'ai décidé et que je pouvais vivre 100% de mon activité grâce à un branding aligné qui me permet de capter des clients tous les jours qui sont alignés avec mes valeurs. Donc, n'hésite pas, inscris-toi, vraiment c'est full valeur et en plus je prévois plein de petites surprises pour fêter ça parce que on va pas juste fêter ça avec la masterclass, il y a d'autres surprises qui t'attendent si tu fais partie du live, donc n'hésite vraiment pas à t'inscrire encore une fois. Eh bien, voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci encore pour
ton écoute, pour ta fidélité sur le podcast Intuition Créative. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre et à m'écouter chaque semaine. Donc on se retrouve dans la masterclass le 12 février et à la semaine prochaine aussi sur le podcast Intuition Créative. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition Créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.